Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 22 septembre 1998, Notre-Dame du Bon Conseil, affrontement entre les bœufs et les cochons. Rififi dans l'Arche de Noé ou escarmouche entre la SQ et les Hilbert de Port. Plus de détails au cours de l'émission. Un enfant se pique accidentellement avec une seringue à Lanoret. Morale, là n'aurait pas dû la laisser traîner la seringue là. Eh bien, bonne fin du monde et bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles des jumelles Labrèche. Je peux te faire un délan aujourd'hui? Regarde! Allô, je fais de l'or. Oh, c'est doux! Je sens des sentiments! Oh, boy, ça commence bien mal, ça, bâtard. Combien de fois par jour vous nous arrêtez dans la rue, soit moi, soit Adélard, soit Rose de Lima, pour nous demander à quel moment il y aura une chronique de cinéma à LFDM et à cette arche? Vous avez raison, ça manque terriblement! Pardon? Excuse-moi. Bon, techniquement, ce n'est jamais arrivé, c'est vrai. Par contre, nous sentons dans vos regards et dans votre façon de nous frôler le bus en adoptant des poses suggestives. Oui, comme ça, là! Oh, c'est comme ça, là, les Oui, ou plutôt comme ça, avec un doigt, là, qui touche les lèvres en faisant une mouche. Ça va? Ah Je peux oui, continuer? absolument. OK. Que vous brûlez de savoir ce que nous pensons réellement de films tels que, je ne sais pas moi, Marie en je ne sais quoi, ou du Docteur Dolittle, par exemple. Nous, de Robert Lepage! Ben oui, voilà. Voilà. Eh bien, peuple de pétasses, vos demandes ont été exaucées puisque nous amorçons dès maintenant notre chronique LFDM est au vu. Yes! Et nous commençons immédiatement avec un premier film intitulé Armageddon! Non! Oh non! Non, c'est un beau film européen comme Homer, la dernière Odyssée de Fabio Carpi, dont d'ailleurs Huguette Roberge dans la presse en dit le plus grand bien. Ah, ouais. Alors, c'est l'histoire d'un vieil écrivain aveugle qui parcourt le monde avec sa jeune compagne et qui tombe amoureuse d'un fringant torero. Ah, ouais. Claude Rich est impérial, mais je trouve que l'ensemble est littéraire et sentencieux. Un senteux! Sentencieux! Alors là, moi, vous savez, je donne comme ça, je donne 3 popcorn. Oh non, mais j'ai tellement pleuré, là. Bon, est-ce que c'est possible d'en voir un extrait? Non, on ne peut pas avoir un extrait, mais on peut vous en faire un petit bout, par exemple. Alors, Adélard va faire le torero et moi, je vais incarner la jeune compagne. Alors, je me promène comme ça dans la campagne et je jette des regards très intenses autour de moi. Olé! Olé! Non, mais ça parle pas beaucoup là-dedans. Et là, j'aperçois le torero qui me regarde avec ses yeux de braise. Je m'approche et lui... J'en fais un peu plus! Franchement! Oui, pour vrai! Il s'y attend pas du tout, puis là, c'est une grande scène. Ça symbolise... L'urine! Non, pas l'urine, plus l'euro, comme... Bon, excusez-moi, là, finalement, vous l'avez pas vu ni l'un ni l'autre, là. Non, pas tout, mais j'ai beaucoup aimé ça, je rajoute un petit popcorn. Oui, je rajoute un popcorn. C'est pourri, hein? Encore un flop monumental! On est pourris! Bon, alors chantons, avant que je ne perde patience, le thème de ce film Homer. Il n'y a pas de thème dans mer. Ben, une chanson de grise, d'abord. Ben là, c'est quoi le rapport, là? Mais non, mais parce que dans le film, à un moment donné, Ouais. Non, il n'y en a pas de rapport. Ça se sentait. OK, let's go. 3, 4. Some lovin', I need a blast. Summer lovin', I've been so fast. I better go, crazy for me. I'm better boy, as cute as can be. Summer days, drifting away to summer nights. Well, tell me more. Did you get very far? Tell me more, tell me more. Like, does he have a car? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, l'histoire des 3 petits cochons. Nif, Nif, Naf, Naf et Nouf, Nouf vivaient sur le bord de la Vin.
Ouais, il s'était construit une jolie porcherie de paille, une de bois et une de briques avec de jolis jardins. Ouais, arrive le gros méchant loup, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation et des gna-gna-gna-gna-gna, Monsieur Guy Julien. C'est ça. De son souffle puissant, il a essayé de déloger les trois petits... Ça fait. Ben non, mais parce que là, tout à coup, je réalise que c'est un drame, que c'est plus drôle, le party est fini, là, il faut travailler. C'est pas drôle, cette affaire-là. Ben non, quand même, on fait juste une espèce de Ben, je joke. m'excuse. Ben ouais, ben là. Alors, la suite de l'histoire nous sera racontée par tante Jean-René Dufort. Franchement. Mais là, si je peux me permettre... Ne me menace pas! Oh boy. La question de me menace, je peux pas de... Jamais! Mais bon, mais tout. Non! Mais j'entends que c'est ma mère! Mais moi, je m'en fous de poupée! C'est le départ sur la 20, une autre palpitante mission à accomplir pour la SQ. Salut, mon nom c'est Rodolphe le cochon. Je suis calé jusqu'aux essieux dans la boîte, puis moi vous dire ben franchement, je m'en calisse du conflit avec les producteurs de porc. Je me lève un matin, ça à 20, puis v'là-tu pas qu'il y a d'autres cochons qui veulent nous piquer à la place? Ben tabarnak, va falloir qu'ils travaillent pour me décoller. Tu sais pas, nos producteurs nous ont défendu ben gros, sont sauvés à la seconde que les cochons verts ont miné sur l'autoroute. Les journalistes nous écœuraient. Juste une petite entrevue. Il veut pas. Poser des questions niaiseuses. Qu'est-ce qui est le plus facile à tasser, un cochon ou un Indien? Un journaliste. Je pense que je vais y aller. Puis moi, pas intimidé pour Saint-Saëns, je leur dormais d'en face. Ça a dû leur mettre le feu au cul, ils ont décidé de nous embarquer comme des cochons. Ah oui, dans le camion? Mais moi, je suis claustrophobe, fait que j'ai décidé de crisser mon camp et de retourner ça à 20. Le monde était bien fier de moi, puis même s'ils m'ont repogné tout de suite, j'ai eu le temps de leur laisser ben de la marde au cochon vert. En tout cas, on se reverra dans votre assiette. Oh my God! Ben, si j'imagine quelqu'un sur une autre chaîne dans un autre pays qui regarde qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, au Québec, là. Qu'est-ce qui est hot en ce moment? N'empêche que c'était ridicule. Oui. À 7 heures. Mais, comment... Étiez-vous là ce matin, vous? Ben, on est arrivé quand les cochons ont commencé à être embarqués, mais c'était ridicule. C'est de voir quel beau pays. Oui. Écoute, tout le monde riait. Oui. Et t'as vu que j'ai sorti... Les policiers aussi? Ouais, t'as vu que j'ai sorti mon accent de Saint-Jérôme? Mais je pensais que c'était Jean-Claude Germain, les premières 30 secondes. Non, j'ai vécu longtemps à Saint-Jérôme, mais on parle comme ça là-bas. Oui, ça ressort Mais vite. tu sais que les producteurs ont décidé de sacrer leur camp de la vin pour... il va y avoir des négociations dans les 24 prochaines heures. Avec le gouvernement, Oui. Et alors si- qu'il avait dit qu'il négocierait probablement pas tant qu'ils occuperaient là. Oui, ben bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que les producteurs ont bien promis Oui. que si jamais les négociations avançaient pas, ce qu'ils ne souhaitent pas... À Québec, dans la ville donc même. le cochon va monter sa vin si jamais les négociations avancent pas. Et ça, on a bien hâte incroyable. de voir ça. Puis là, il y a un écart effroyable entre ce que les producteurs demandent et ce que le gouvernement serait prêt à donner. S'il est prêt à donner quelque chose, Ouais. on n'est même pas sûr s'il est prêt à donner quelque chose. Il n'avait pas l'air d'être enclin à négocier. lui, au Ben, je départ. pense que ce matin, il était prêt à ce que les cochons décantent de la vin. Et ils ont dit à peu près n'importe quoi pour s'en aller. Mais ils vont peut-être revenir. On va voir dans les 24 prochaines heures si le gouvernement tiendra parole. Eh ben, c'est ça qu'on va observer. Oui. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci. Oh boy, il sent bon, notre Jean-René. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Demandez-le à n'importe qui sur Terre, s'il y a un endroit où il fait bon vivre, c'est bien à Lanoraie PQ. Et je souscris totalement d'emblée à cette affirmation. D'ailleurs, dans mes temps libres, il m'arrive souvent de créer des comment je pourrais appeler ça, des chorégraphies, non pas vraiment des espèces d'odes gestuelles pour exprimer mon amour de Lanoraie. D'ailleurs, en voici une que je vous offre et qui est intitulée « Lanoraie, plus qu'une chambre de commerce ». C'est inspiré, comme vous allez le voir, de la tradition hindoue et ça va comme ceci. Hey! Checkez ça. C'est fort, hein? On se tanne pas, hein? Comptez mes montres, vous gagnez quelque chose. Ah, on s'en relâchement. OK, ça fait.
Ah oui, j'en ai des tonnes de chorégraphies comme ça, mais que cette danse m'apparaît macabre aujourd'hui, alors que j'ai appris la semaine dernière que derrière le centre de désintoxication pavillon du nouveau point de vue de Mont-Lanoret, on aurait trouvé une seringue. Enfin, un jeune garçon se serait blessé avec une seringue. Et là, bien évidemment, il pourrait se retrouver infecté, ce qu'on ne lui souhaite pas, bien sûr. Mais là, ce problème risque-t-il de se répéter ailleurs? Eh bien, Isabelle Maréchal, l'animatrice des Tétines d'abord, a examiné la question. Regardez! L'incident de Lanoret a piqué notre curiosité. Y aurait-il d'autres seringues qui traînent? L'équipe de nettoyage LFDM est allée vérifier sur le terrain. Ça, c'est une seringue utilisée. J'habite ici, j'ai une petite famille, on a 2 petites filles. Puis souvent, on va jouer dans un petit parc pas très loin d'ici. Puis encore dernièrement, la semaine passée, là, mes filles voulaient jouer dans un carré de sable. Puis là, ben, il y avait 2-3 seringues. Ça fait que j'ai dû les avertir. Est-ce que vous êtes utilisateur de seringues? À l'occasion, mais je ne manquerai pas de respect aux citoyens au point de laisser des seringues ou des condoms traîner comme ça. Et vous savez qu'il y en a qui le font? Oui, Vous en pensez? je trouve ça dégueulasse. Au niveau de la transmission du VIH par une seringue comme ça, c'est un danger réel, ça? Je sais que le virus ne peut pas rester au contact de l'air et vivre. Alors tout dépend de depuis combien de temps est-ce que le sang, à la limite, est frais dans la seringue. Là, je pense qu'il y a des réels dangers. Ça fait pas longtemps que ça a été utilisé parce qu'on voit bien le sang encore qu'il y a dessus. Je viens de trouver des seringues usagées. J'aimerais savoir comment ça se fait que le parc n'est pas nettoyé par la ville. C'est un problème de la société, il ne faut pas s'en cacher. Là. On ne peut pas en venir à bout, nous autres même, tout seuls. J'ai environ, en moyenne, 5-6 employés pour faire le plateau Montréal Centre-Sud. Il faudrait passer à tous les matins dans chaque parc, sur les bords de chaque clôture et faire tout le tour pour arriver à toutes les ramasser avant que les enfants viennent. C'est épouvantable, cette histoire-là, Isabelle. Combien de temps ça vous a pris pour trouver les seringues? On a à peine cherché, Marc. Les voici encore, ces fameuses seringues que j'ai bien hâte de jeter parce qu'on a vraiment peur de se piquer. C'est vrai que c'est des seringues contaminées. Okay. Évidemment, on a parlé du problème de Lanoret la semaine dernière. C'est un problème qui est fréquent à Montréal. Vous avez entendu le responsable de la Ville de Montréal qui dit que, bon, avec 144 parcs dans 2 districts très chauds à Montréal et 5 personnes pour s'en occuper, on n'a pas le temps et pas les ressources. C'est donc un travail qui revient à chacun, aux citoyens. Ouais, vous envoyez une, vous la ramassez, vous faites attention. Oui, évidemment, évidemment. Puis on espère un jour qu'il y aura une escouade qui va ramasser ça dans les Une parcs. escouade seringue. OK, parfait. Merci, Isabelle. C'est tout le temps qu'on a. Bye, bonne soirée. Merci infiniment. On s'en va faire une pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Bienvenue dans la fin du monde en bref. Quand on veut insulter quelqu'un, on peut très bien lui dire, ou dire de lui qu'il a les oreilles en porte de grange, un œil qui se glisse de l'autre, les mamelons qui font la split, ou encore une tête de linotte, ce petit oiseau passereau, granivore à dos brun qui chante merveilleusement bien, mais qui, bâtard, souffre depuis toujours d'une réputation de petit étourdi. Erreur! Cette ère de la tête de linotte est révolue, comme en fait foi une nouvelle étude menée par l'Américain Nicolas Clayton et le Britannique Anthony Dickinson. Ces volatiles posséderaient une mémoire dite épisodique qui leur permet de se souvenir du lieu et même du moment où leurs aliments ont été enfouis. Alors, vous avez des doutes? Rien de mieux qu'une bonne démonstration scientifique pour les balayer. En présence d'un canard, nous avons enterré hier sous 3 tas de terre identiques et distincts, premièrement, des vers de terre, aliment préféré des canards. Deuxièmement, du poulet frit Kentucky, le combo A avec du Pepsi. Et enfin, la populaire chanteuse Lara Fabian, habillée en hawaïenne. Alors, voyons maintenant ce qui se passe 24 heures plus tard.
Ah, j'ai tout trouvé, hey. Ah, une chance, hein. J'aurais pas vu ça, mais j'ai la grosse Hawaii. Non, mais que j'envoie un dire après ça que nous ne sommes pas une véritable émission d'information. Eh bien, c'est demain, oui, que débute à Montréal le premier congrès international sur le périnée, qui, comme vous le savez, est cette partie du corps située entre les organes génitaux et l'anus. Environ 2000 médecins, chercheurs et spécialistes se réuniront pour l'occasion. L'événement se clôturera par un grand bal samedi, où les délégués auront le plaisir d'entendre la chanson thème du congrès, Entre poche et trou de cul, interprétée par nul autre qu'Andrea Bocelli et les petits chanteurs de Laval. Les organisateurs ont profité de la cécité du chanteur pour le déguiser en testicule. Mais c'est une surprise. Superman, je t'en prie, ne t'approche pas de lui, car à son contact, tu perdrais tous tes pouvoirs. C'est Kryptonite Tétro et sa chronique des sports. Comment allez-vous? Christian. Ça va bien. Ça va bien, Ça on va s'étouffe bien, encore. Ça va, vous? Oh, oui, ça va très bien, Ok. ça va très bien. Moi, j'ai aucun problème. D'accord. Hey, Christian, Oui. évidemment, tout le monde ne parle que de lui. Oui. Le petit prodige est de retour. Ben oui, Alexandre Despatie, Oui. qui est venu hier à 1h du matin à l'aéroport. Il a été accueilli par une En meute héros. de journalistes en héros. Il était fatigué, ça fait quand même 20 heures de vol. Ben oui, Au puis il n'a pas petit dû garçon. dormir très bien. Puis ça te quand même la pression à 13 ans. Ben, Vous avez des enfants. Oh, Christian, vous avez des enfants? oui, j'en ai. Bon. Pression, enfant? Mais j'en ai jamais eu des enfants. Mes enfants sont jamais partis pour un mois à Kuala Lumpur tout seuls. Ah oui, pour plonger un 10 mètres non, avec ils la sont pression. partis à Saint-Lambert quelques jours, mais c'est pas Jamais dans le le temps. non, Jamais. ça, je comprends. Mais comment, lui, il paraît, tout le monde est en amour avec. D'abord, il paraît qu'il est intelligent, Oui. un peu, premièrement. Oui, oui. Qui est ensuite qui a la tête sur les épaules, Oui. qui a gardé tout son sang-froid. Oui, il y a des belles qui est broches articulé, aussi. qui a des broches. Belle dentition. Bon, ben ça, c'est magnifique. Et hier, il a émis un vœu. Il a émis un vœu hier, un souhait, Oui. OK? Et puis, la fin du monde a décidé pour lui de réaliser ce souhait, puis je t'invite à regarder. Ah, Oui. OK, fais semblant de me serrer la main, même si je tiens mon micro, là. Ça va bien? Qu'est-ce que t'as dans ton dos? Ouais, qu'est-ce que j'ai dans mon dos? Un Big Mac. J'ai pas juste un Big Mac, j'ai quelque chose d'autre. C'est ça que tu voulais avoir, un Big Mac? Ouais. Ben tiens, l'équipe de la fin du monde, on s'est toutes mis ensemble, on t'a acheté un Big Mac. OK, puis il y a d'autres choses dedans. OK. Mais c'est-tu toutes tes blondes, ça? Non, c'est... C'est laquelle ta blonde? C'est laquelle ta blonde? Elle est partie dans son bureau. Elle est là-bas, là. Ça fait combien de temps que tu la connais, ta blonde? C'est une entraîneur. C'est Ah, c'est une entraîneur. une joke, mais elle va trouver drôle. On me dit que t'es la blonde. Ah oui, T'as un beau chum. pas mal beau de chum. Tu dois être fier de lui, là. Pas mal fier. Donnez-moi un bec. Donnez-moi un bec. Ah! Wow! Il est sympathique, le petit gars. Il est vraiment fin, ce petit gars-là. Bon, ben c'est bien ça, Christian. On parle de quoi maintenant? Tu vois ma mine qui a changé. Oui, un tout de petit peu. suite, Non, on faut sent qu'on qu'on rentre dans change, un faut autre qu'on- univers un autre univers complètement. complètement. Ah oui. Je vais te parler... Oui. Je vais te parler maintenant de Florence Griffith-Joyner, qu'on appelle le Flo-Jo, qui est décédée hier à l'âge de 38 ans, en pleine force de l'âge, qui est à peine plus jeune ou plus vieille que toi, là. D'un an. D'un an. Oui, d'un an plus vieille. Un an plus vieille que toi. Bon, OK, merci. OK, d'accord. Et, Pauvre elle est décédée de quoi? ben, c'est ça, on le sait pas. On recevait une dépêche après-midi, puis on ne sait pas précisément de quoi. Mais on parle beaucoup d'une faiblesse cardiaque. Elle en avait déjà eu une, je pense. Oui, qui serait causée, entre autres, par l'absorption massive de stéroïdes anabolisants. Bon, ben c'est Il y a- puis, tu sais, à peu près tout le monde est convaincu, avec raison d'ailleurs, que la jeune fille prenait des stéroïdes anabolisants. D'ailleurs, on a une photo d'elle, c'est assez... Tu sais, si on regarde sa musculature, Ouais. là, regarde son bras, ses cuisses, sa fesse, même son visage. Alors, ça paraît comme assez évident qu'elle en faisait usage. D'ailleurs, tout le monde est convaincu de tout ça. Vous regardez comme ça un corps, puis vous dites, il y a une Oui, substance qui rentre mais là-dedans. c'est surtout là, la capable. différence entre le corps de Florence Griffith-Joyner et ce qu'elle avait l'air un an auparavant. Ah, OK. OK? Ça, En c'est un bon, an, là... Tout à tu peux coup, pas là, faire ça. vraiment, le corps Et puis, elle a change. continué à en prendre, et même comme... Merci beaucoup. Ben non, mais c'est parce Non, que mais vous, tu me d'une année à regardes l'autre comme ça. aussi, ça Ça évolue. change, hein? OK. Et puis là, même... Non. OK. Non, c'est pas drôle. Un jour, tu verras. Tu as déjà vu, d'ailleurs. Oui, hein? oui. C'est pas trop Ah, de stéroïdes ça là, relance hein? vite, ces petites Oui, c'est affaires-là, vrai. Alors, bref, elle a continué à en prendre et elle s'est même masculinisée Oui. un petit peu. On parle de moustache, Robert, qu'on peut en témoigner d'ailleurs sur cette photo, Oui. où on la voit photographiée à côté d'une fille habillée en rouge, qu'on ne sait pas c'est qui. D'accord. OK. OK, parfait.
Non, mais c'est triste parce que... C'est triste d'abord du fait qu'elle soit décédée, évidemment. C'est triste aussi parce que des personnages comme elle, dans le monde sportif, chez les athlètes, il n'y en a pas une tonne. Non, c'est vrai. C'est une excentrique. Tu as déjà vu ses ongles? Il mesurait 6 pouces chaque et il était de sorte de couleur? Oui, oui. Bref, je t'embrasse, je te souhaite une bonne soirée. Moi aussi, puis, Christian, il faut je qu'on t'aime se laisse. beaucoup. Salut, mon Moi vieux. aussi, Christian. Bye. Merci beaucoup. Dis bonjour à ta femme et tes enfants. Salut, ma femme et mes allons... enfants. On va faire une petite pause et on revient avec la fin de la météo. La fin des météo. Bâtard. Ah ben oui. Alors, mettons, par exemple, votre couple est déchiré entre la passion de votre épouse pour la plongée sous-marine et votre amour malsain pour les bulletins météorologiques. Eh bien, sabrez champagne, car c'est pour vous que LFDM est à un moment donné, là, checker votre idée horaire, a créé le fameux bulletin météorologique sous-marin. Le bulletin de météo qui fait dire à tout le monde, ça y est, le fond du baril est atteint. Alors rejoignons, si vous le voulez bien tout de suite, si vous le voulez bien, oui, l'homme grenouille José-Louis Soto qui nous attend au fond de sa piscine. Bonjour, José-Louis. Bon, alors on y va ce soir, donc, minimum, ah, il a pris de l'avance sur hier, c'est bon ça. Minimum de 4, maximum de 15 degrés. Ça, j'imagine, ça va être ce soir, cette nuit, probablement demain. Il nous fait un dessin. Ah, c'est joli. C'est une excroissance, ma sainte foi. Non, c'est des nuages. On annonce de la pluie. Ah, c'est beau de voir ça. Oui, il écrit en anglais. Wank. Ah, c'est beau. C'est tus. C'est tétine. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, un petit bonhomme. Ah, il est parti ça à gauche. Bon stock, José-Louis. Oui, des... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est moi? Ah, il est bien fin. Pourquoi il me dessine de même sur son... Il a besoin de s'expliquer. Qu'est-ce qu'il fait, là? Avec ça? Oh, c'est un parapluie qui ouvre dans l'eau. C'est d'une poésie, tout ça. Je trouve... Il est pas capable. Oui, là. Ah, c'est d'une poésie. Puis c'est complètement absurde, en plus. Parce que le gars, il est dans l'eau. Garde, là! Fin fond du monde de l'absurde! C'est El Mimo qui est à l'envers. C'est magnifique. Quel beau voyage dans l'imaginaire on fait ce soir. Allez, bonne nuit, dormez bien les enfants. À demain.